Coco Boeuf me dit Toulouse et Lens en Coupe d'Europe l'année prochaine, encore deux équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer l'Europe. Faut-il s'attendre à une saison difficile des clubs français en Coupe d'Europe? Mon Coco, tu touches là vraiment à un des grands problèmes du football français. C'est cette inconstance qu'ont les clubs les plus fortunés. Quand je dis les plus fortunés, je veux dire les mieux équipés pour performer au plus haut niveau, à se qualifier de façon régulière pour la Coupe d'Europe. Maintenant, ça va faire combien d'années que Lyon n'est plus en Coupe d'Europe alors qu'ils ont un énorme budget? Alors évidemment, le contre-exemple, c'est Marseille qui se qualifie maintenant régulièrement pour la Ligue des Champions et qui termine tout aussi régulièrement dernier de sa poule. C'est vrai, mais entre les deux dernières campagnes de l'OM, on peut quand même s'apercevoir qu'il y a un progrès, même s'ils ont terminé dernier dans le groupe avec le Sporting, Tottenham et Francfort, mais ça s'est joué à la dernière minute du dernier match, alors que la campagne précédente, au bout de 4 matchs, ils jouaient déjà des matchs amicaux. Donc, effectivement, même dans la défaite, je dirais qu'il y a un progrès. Bien sûr, Toulouse va se retrouver avec 2 matchs par semaine à jouer et ils n'en ont pas l'habitude, mais je pense qu'ils n'en ont pas l'effectif. Lens, il faudra qu'ils conservent l'intégralité de leur effectif et qu'ils puissent même le renforcer avec 1 ou 2 très bons joueurs. Mais voilà, de toute façon, les équipes qui jouaient les Coupes d'Europe, c'est ceux qui l'ont mérité sur le terrain, donc à partir de là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alexandre Bringard me dit « Salut Pierrot, est-ce que le PSG Inside doit choisir un entraîneur qui a du tempérament, Mourinho, Guardiola, qui ont déjà remporté la Champions League ?» Alors déjà, mettre Mourinho et Guardiola dans le même panier, c'est un peu compliqué, parce que bon, Mourinho, il est un petit peu... il n'a plus les résultats ni le lustre de l'époque Real, Inter et compagnie. Alors que Guardiola, c'est évidemment le top du top. J'avoue que je ne sais pas quel est l'entraîneur qu'il faut au PSG. Moi, encore une fois, et très honnêtement, je mets de côté mon immense amitié pour lui. Je pense que Thiago Motta serait un bon choix, et surtout un bon choix qui inscrirait le projet parisien dans la durée. C'est-à-dire, voilà, cette année, on fait le choix de prendre un entraîneur qu'on connaît bien, puisque ça a été un très grand joueur chez nous, un très grand caractère, un mec qui, de par sa carrière de joueur, inspire le respect, qui a performé, parce que franchement, être 11e du calcio avec Bologne, il faut le faire. Voilà, et puis avec lui, on construit sur 2-3 ans, plutôt que de faire Mourinho, qui va certainement performer la première année et foutre un bordel inouï dès la deuxième. Ça a toujours été comme ça avec Mourinho partout, et quand il se barre, c'est un champ de ruines. Benoît me dit « Que penses-tu des insinuations de Khéphren Thuram sur le rôle de ses dirigeants sur l'affaire Galtier ?» Je pense que tous les intervenants de cette histoire me saoulent, parce que à un moment donné, on parle d'un entraîneur qui n'est plus au club. Voilà, si les joueurs ont quelque chose à dire, qu'ils portent un peu leur burne et qu'ils le disent, plutôt que de faire des sous-entendus et des circonvolutions absolument sans intérêt. Je pense que dans ce domaine, Didier Digard est une sorte de champion. Dans la série Je sais tout mais je dirai rien, si tu sais tout, dis-le, si tu sais rien, ferme-la. Voilà, c'est cette façon d'entretenir une sorte de suspense. Voilà, moi après je sais ce que je pense sur Christophe Galtier. J'imagine que si c'était un gros raciste, vu que ça fait 30 ans qu'il est dans le foot, ça se saurait. Maintenant, voilà, quoi. Le flou artistique entretenu par le club niçois, j'englobe River, Digard et les joueurs plus ou moins concernés par cette histoire, est assez insupportable.
Anatole du 49 me dit « Bonjour Pierre, pensez-vous qu'une nouvelle rivalité nord-sud entre Lens et l'OM sera intéressante pour notre belle Ligue 1 ?» Est-ce que c'est pas une rivalité ponctuelle parce que les deux équipes se disputent la deuxième place Alors j'ai fait un tweet que je pensais dans ma grande naïveté totalement humoristique en disant que maintenant les supporters marseillais étaient sur les côtes des Lensois et qu'ils en oubliaient presque le PSG. Et je me suis pris un tombereau d'injures à base de sale violeur va en prison. Alors que c'était juste un trait d'humour, mais bon, l'humour avec certains Marseillais, ça a l'air d'être compliqué. Je pense que c'est une rivalité très ponctuelle, parce qu'on ne sait pas où sera Lens l'année prochaine. Si Lens l'année prochaine jouera de nouveau une place en Ligue des Champions, ce que je souhaite, ça voudrait dire que le club pérennise son niveau. Mais voilà, après, il faudrait aussi que les Marseillais aient un petit peu de mémoire et se souvenir que c'est l'égalisation de Lens à la dernière minute contre Monaco l'année dernière qui les envoie en Ligue des Champions la dernière minute de la dernière journée. Voilà, je lis des trucs assez aberrants sur les réseaux. Alors je sais que les réseaux ne sont pas le reflet de la société, Dieu merci d'ailleurs, mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. On pourrait aussi juste reconnaître que le club lensois surperforme cette saison. Et je sais pas ce qu'ils ont mes chiens, mais ils sont extrêmement agités. Addison, vous voyez que ça fait 3 fois qu'ils montent sur le... Voilà. Je fais ce Pierrot le foot à plusieurs. Alex Nissa du 06 et ses questions hebdomadaires. Défait à Brest dans un match important pour le maintien, calendrier compliqué avec le PSG, Toulouse et Lens, différence de but défavorable par rapport à Nantes. Est-ce que ça sent roussi pour Auxerre dans la lutte pour le maintien ? Oui, clairement ça sent le roussi, alors que c'est bizarre, il y a quelques semaines on pouvait penser que Strasbourg y allait tout droit, et puis ils ont gagné 4 matchs sur 5, et que Auxerre qui accumulait les bonnes prestations, les bons résultats, allait s'en sortir, et même finalement assez facilement. Et puis je dirais que l'équipe de Pélissier a été victime de son style, parce que à Marseille, bon, admettons c'est Marseille, donc c'est compliqué de peut-être de faire autrement, mais à Marseille et encore surtout à Brest, ils n'ont rien fait. Ils ont joué tous derrière, ils ont bétonné, ils ont cherché le 0-0. Et quand tu perds un 0 et que tu as joué le 0-0, t'as que tes yeux pour pleurer. Et je trouve que c'est pas un bon choix tactique. Alors c'est vrai que le matériel offensif, à partir du moment où Niang est malade, il est très restreint côté Auxerrois. Mais voilà, quoi, je trouve ça dommage. Je pense que il y a quelques semaines, Auxerre avait toutes les cartes en main pour s'en sortir, et que là, évidemment, ça sent effectivement très compliqué, même si, attention, le Nantes-Montpellier du week-end prochain, avec Derzakarian qui fera certainement aucun cadeau à Kita, sera compliqué aussi. Alex Nissa du 06, again. Les différentes parties à Nice, pas d'accord sur le futur entraîneur avec Ghisolfi, voulant un entraîneur en la continuité de Digard, Jean-Claude Blanc voulant Thiago Motta et Dave Presford voulant Graham Potter. Est-ce que ça sent encore le bordel à Nice cet été ? Oui, clairement, c'est extrêmement compliqué quand on a dans un club. Alors déjà, on pique Ghisolfi à Lens et on le laisse pas travailler comme on veut. Ça n'a pas de sens tellement c'est débile. On pique Jean-Claude Blanc au PSG et on lui laisse pas le leadership. C'est encore plus débile. À côté de ça, Radcliffe semble beaucoup plus concerné par le rachat de Manchester United que par Nice. D'ailleurs, si Radcliffe arrive à racheter Manchester, que va devenir Nice dans les investissements d'Ineos ? Est-ce que ça va devenir
un club satellite, un petit parent pauvre, ou est-ce que les investissements vont rester les mêmes? Ça, personne le sait. C'est clair que le projet est très flou, qu'il y a eu énormément d'argent dépensé à coût de 10 millions par-ci, 10 millions par-là. On peut pas progresser dans un club quand on met 10 millions sur Brahimi, quoi. Je suis désolé, malgré toute l'affection que j'ai pour Brahimi, ça n'a pas de sens. Donc voilà, quoi, c'est très compliqué. Et je pense que ce sera très compliqué encore la saison prochaine.